Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous allons dans cette vidéo détailler un montage basé sur un Arduino Uno R4 qui vous permettra de réaliser un jeu inspiré du célèbre Space Invader des années 70. La simulation présentée ici sera réalisée depuis le logiciel de la diode microcontrôleur en version 1.4.8. Je vous rappelle que ce logiciel est offert avec mon livre et téléchargeable gratuitement sur mon site de ladiodomicro.com. Notez également que vous pourrez télécharger uniquement le programme de l'Uno R4 et du jeu Space Invader sur PC, présenté également dans cette vidéo. Le matériel nécessaire pour le montage est les suivants: un Uno R4 Wi-Fi, un afficheur OLED 128 x 64 pixels avec, si possible, 4 boutons poussoirs intégrés. Dans le cas où vous n'avez pas les 2 boutons poussoirs intégrés sur l'afficheur, il faudra utiliser 4 boutons poussoirs indépendants. Vous aurez également besoin d'un petit haut-parleur ou d'un buzzer pour retranscrire les sons du jeu. L'afficheur OLED présenté ici est de 128 x 64 pixels. Cet afficheur est piloté en I2C et possède 4 boutons poussoirs intégrés. Un lien vous permettant de trouver cet afficheur est disponible dans le fichier d'aide présenté dans la vidéo. Il sera bien sûr possible d'utiliser un autre afficheur, mais il faudra peut-être modifier le code ou travailler avec une autre librairie. Il sera également possible d'utiliser d'autres boutons poussoirs ou encore d'adapter un joystick. Nous allons voir maintenant la partie logicielle pour l'Uno R4. Depuis le logiciel de la diode microcontrôleur, cliquez dans le menu Émulation, du circuit logique, le microcontrôleur, Arduino Uno R4, du montage numéro 5 Space Invader. Nous retrouvons dans ce montage un Arduino Uno R4, l'afficheur 128 x 64 pixels avec ses 4 boutons poussoirs intégrés et le haut-parleur ou le buzzer qui nous servira pour le son. Nous allons voir maintenant la méthode pour programmer l'Uno R4. Dans un premier temps, assurez-vous que vous possédez bien le logiciel IDE Arduino qui vous permettra de programmer votre Uno R4. Notez qu'un lien est disponible sur mon site pour télécharger cet environnement de programmation pour l'Arduino. Une fois que votre environnement de programmation IDE Arduino est installé, vous pouvez connecter votre Uno R4 sur un port USB du PC et depuis la barre d'outils, sélectionnez l'icône Fichier source. Choisissez le répertoire Uno R4 du Space Invader et cliquez 2 fois sur spaceinvader.ino. Un double clic lancera l'interface IDE Arduino. Vous trouverez à l'écran l'environnement IDE Arduino avec le programme source de l'Uno R4. Dans ce programme, vous retrouverez notamment plusieurs paramètres qui vous permettront de configurer le jeu. Notez également que ce programme peut être adapté pour un autre type d'Arduino. Nous allons voir maintenant le paramétrage pour le jeu. On retrouve dans un premier temps les librairies utilisées, notamment celle de l'afficheur qui s'appelle u8g2lib.h. Cette librairie est téléchargeable et également disponible dans le répertoire librairie accessible depuis la barre d'outils. Librairie. Et on retrouve
U8G2.zip. Pour installer cette librairie, vous pouvez aller dans le menu Outils, puis Gérer les bibliothèques. Et dans la barre de recherche, vous tapez U8G2. Il vous suffira de sélectionner la dernière version et de faire installer. Vous pouvez également, depuis le menu Croquis, puis inclure une bibliothèque et ajouter la bibliothèque zip. Il suffira de sélectionner le répertoire où se trouve U8G2.zip. Pour moi, ce sera le répertoire téléchargement. Et de sélectionner U8G2 et de faire ouvrir. Ceci installera la bibliothèque zip. On retrouve ensuite dans le programme les 4 broches utilisées pour le déplacement gauche, déplacement à droite, le tir, la broche pour le buzzer ou le haut-parleur, et enfin la broche pour le reset du jeu. On retrouve ensuite un paramètre qui permet de définir la vitesse du missile pour le vaisseau. On retrouve ensuite les paramètres pour les vaisseaux aliens. On retrouve notamment le nombre de points attribués à chaque fois qu'un vaisseau est détruit. On retrouve le déplacement des aliens, la vitesse, et ensuite un coefficient qui sera modifié selon le level du jeu et qui permet d'accélérer ou de diminuer la vitesse des missiles. Un tanker passe aléatoirement. On retrouve les paramètres de son tanker ici, notamment le nombre de points attribués et sa vitesse. Tous ces paramètres sont bien sûr modifiables. Vous pouvez également retrouver la définition des niveaux du jeu. On retrouve le niveau 1. Chaque niveau permet de modifier la vitesse des aliens, le nombre de points attribués, la vitesse du tanker, le nombre de points attribués pour le tanker, le coef pour la vitesse des missiles, le délai pour le tir du vaisseau. Pour le level 1, nous avons ces paramètres-là, le level 2, jusqu'au level 10. Pour le level 10, on retrouve bien sûr une vitesse plus importante, également une valeur de points plus importante. Nous allons voir maintenant la programmation de Luno R4. Dans le menu Outils, sélectionnez le port de communication. On retrouve ici le COM3 pour l'Arduino Uno R4 Wi-Fi. Et dans le type de carte, on retrouve le Uno R4 Wi-Fi. Une fois que ces deux paramètres sont sélectionnés, cliquez maintenant sur le croquis puis téléverser pour transférer les programmes dans la mémoire flash de l'Uno R4. Le programme est en cours de compilation.
programme est en train de se transférer dans la mémoire flash de l'Uno R4. Voilà, le programme est transféré. Vous pouvez maintenant fermer l'IDE Arduino. Nous venons de programmer l'Uno R4. Il y a deux versions du Spice Invader, une version sur Uno R4 et une version sur PC, que nous allons voir maintenant. Pour lancer le jeu sur PC, cliquez sur Lancer le jeu sur PC. On retrouve une nouvelle fenêtre avec les Spice Invader. Vous pouvez déplacer avec droite et gauche. Et le tir, c'est la barre d'espace. On retrouve le tanker aussi qui passe aléatoirement. Vous pouvez faire une pause si vous le souhaitez. Vous avez le best record qui est inscrit ici. Vous pouvez modifier certains paramètres, notamment la vitesse des aliens, la vitesse des missiles aliens, et également la fréquence des missiles. La fréquence est modifiable de 0,01 à 0,5, sachant que 0,5, vous avez un maximum de missiles. Le vaisseau, on peut modifier la vitesse et la vitesse des missiles. Et pour le tanker, on peut modifier sa vitesse également. Vous pouvez aussi choisir le nombre de vies. Actuellement, il y a 3 vies. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Alors nous allons faire un essai. Nous allons augmenter la vitesse des aliens, par exemple. De 3. Je passe à 5. La fréquence des missiles de 0,02, je passe à 0,3 par exemple. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton Valider. Donc là on retrouve le jeu avec beaucoup plus de missiles et la vitesse des aliens est plus importante également. Voilà pour la partie Spice Invader PC. Je vous rappelle que si vous ne souhaitez pas installer le logiciel de la diode microcontrôleur, vous pouvez juste télécharger le Spice Invader pour PC. Tout ça sur mon site de ladiodemicro.com. Nous allons voir maintenant le jeu Spice Invader pour Uno R4. Je vais faire un reset du Uno R4. On retrouve notamment sur l'afficheur LED de Uno R4 le nom du jeu et le best record, le meilleur score. Le meilleur score est affiché et sauvegardé en EEPROM. On retrouve donc sur le montage de Uno R4 l'afficheur avec les 4 boutons poussoirs et le petit haut-parleur ou buzzer pour les sons. Donc on retrouve pour le déplacement droite et gauche, et pour le tir. Le dernier bouton permet de resetter le jeu. À chaque fois que les 12 aliens sont détruits, le niveau passe au niveau supérieur. Voilà pour la partie démonstration avec l'Uno R4. Vous pouvez retrouver le schéma électronique du montage avec un clic droit ou gauche sur schéma électronique.
On retrouve notamment la liste des composants, un lien pour commander l'afficheur. Vous pouvez avoir également de l'aide sur le montage, notamment la mise en œuvre. Avec le paramétrage, l'afficheur, le schéma, la liste des composants. Vous pouvez également retrouver le programme pour microcontrôleur. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'ONU Arcade, vous cliquez sur l'icône PDF. Le bouton vidéo vous permet de visualiser cette vidéo. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube.